c'est Amy. Salut, moi c'est Annette, bienvenue sur notre chaîne. Bon, ce soir, nous avons décidé d'aborder le sujet des bonbons pasteurs et aussi de l'église en général. Alors, le bonbon pasteur, pour celui qui ne le sait pas, c'est le fake pasteur. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner un peu quelques caractéristiques du bonbon pasteur Pour vous aider un peu à reconnaître le bon pasteur du bonbon pasteur. Le signe numéro 1, ça sera l'assa. Oui. Ils sont comme les Congolais, je dirais. Ils sont toujours sur leur 31, bien plaqués, les cheveux bien alignés, la barbe toujours bien courte et ils se distinguent vraiment. Ils sont toujours dans Des les habits de marque, de voiture, de belles maisons. Ils sont toujours au point. Ce sont des show-off. Alors, la collecte de l'argent. Avec ces églises en général, ils ont plusieurs collectes d'argent. Il y en a plein. Déjà, il y a la première collecte d'argent qui est la mystérieuse. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi tu donnes, mais tu donnes. La deuxième collecte d'argent, c'est en général, c'est la collecte d'argent à laquelle on te dit pourquoi c'est pour les œuvres de l'église. C'est pour l'église, c'est pour maintenir l'église et tout. Ils en ont une autre appelée des fois pour soutenir le pasteur. Ils ont Celle-là, c'est pour les factures du pasteur parce que le pasteur, lui, il n'a pas de flot comme tout le monde. Alors là, ça, c'est pas possible. Du coup, le peuple, les fidèles doivent le soutenir. Et ils en ont une autre pour les enfants du pasteur, à l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'ils collectent, ils collectent. Signe numéro 3, les prophéties et les mensonges, les accusations infondées. C'est-à-dire les prophéties, bon, quand tu arrives dans l'église, là, ils commencent avec les prophéties de l'ouverture à la fermeture. Ça sont des prophéties interminables. Et il y aura aussi les accusations, c'est-à-dire les pauvres mères de famille. Il ne faut pas que tu aies un look un peu bizarre parce qu'on t'accuse directement. Il ne faut pas que tes enfants aient beaucoup de misfortune. C'est-à-dire si tes enfants de malfortune, si tes enfants sont pas bien à l'école, sont pas intelligents, ou sont des paresseux, ou qui sont malades, c'est directement une sorcière. Il suffit que tu sois vieille et que tes enfants soient comme ça. Surtout, il ne faut pas être vieille dans cette église-là. Non. Là, non, tu ne peux pas te permettre d'être vieille. Automatiquement une vieille. Dès que tu es vieille, tu es une sorcière. Ouais. Alors, le signe numéro 4, c'est les actions prophétiques. C'est-à-dire qu'il te délivre, mais de façon très violente. Tu te demandes si tu ne le connaissais pas dans une autre vie. Quoi. Parce que le mec, il te tape, mais pour de vrai, hein, il te dit que c'est une délivrance. Ça te convient. Ou encore, ils ont des manières de couper les cheveux aux filles. Ils disent que ce sont des délivrances, des esprits et tout. Mais là, c'est rien encore à côté du pénis magique. Ça, c'est ma favorite. De toutes, c'est ma favorite en fait parce que c'est tellement ridicule. Le mec t'en va dans un hôtel et il te délivre avec le pénis magique. Donc, j'ai eu la malchance de voir une vidéo circuler sur le net d'un pasteur qui était en pleine délivrance dans une piscine avec tous les autres fidèles autour de la piscine et il a délivré, mais avec le pénis magique, quoi. Nous voulons aussi parler des fidèles qui ne se soutiennent pas entre eux. On est dans la même église, on devrait se prendre comme frères et sœurs et se soutenir. Mais au lieu, on se juge. On se bagarre. Oui, en fait, on pense que ma vie est beaucoup plus saine que la vie de l'autre. Oh mon Dieu, elle a un piercing, elle n'est pas du tout chrétienne. Elle débauche. Puis elle a un bracelet sur le pied. Oh, c'est une prostituée. Un tatou, oh mon Dieu. Elle ira en enfer. Notre point de vue en fait, c'est que nous sommes tous des fidèles, nous sommes tous en train d'essayer de notre mieux d'arriver au paradis. Et je pense que nous ne devrions pas juger l'autre. On n'a pas tous les mêmes vies spirituelles. Chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Ma relation ne sera pas la même que ta relation avec Dieu. Et l'autre, c'est qu'à chacun, il faut laisser le droit à Dieu de juger et il faut nous préoccuper de nos oignons. Alors, nous espérons que notre vidéo vous aidera à la prochaine fois que vous serez en face d'un bonbon pasteur. Et surtout, souvenez-vous, restons positifs. Aimons-nous les uns les autres et limitons les jugements. Oui, mêlons-nous de nos oignons. Voilà. Alors, c'était laissez-nous les thumbs up, les suggestions et si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir aborder, vous pouvez toujours nous laisser en commentaire. Allez, bye! Bye!